Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au nouvel archétype qui est RB, qui est sorti dans Duelist Advance. C'est un archétype qui est exclu au TCG et qui a que quelques cartes, et qui est basé sur des monstres machines avec des monstres liens. Donc on est parti pour son analyse. Ça va aller assez vite étant donné que c'est un deck assez simple, mais je trouve ça vraiment sympa de le faire. Donc on est parti pour ce nouveau deck. Comment est-ce que ce nouvel archétype il fonctionne? Comment ça crée des interruptions pendant le tour adverse? Le principe c'est qu'on a déjà des monstres du main deck, donc Cutter, Rocket et Driller. Au niveau de ces monstres là, ils vont s'invoquer spécialement s'il y a un monstre RB sur le terrain ou pas du tout de monstre sur le terrain. Ces monstres là ensuite ils vont avoir des effets différents. Pour Rocket qui est niveau 5, déjà on peut l'invoquer spécialement qu'une fois de cette manière. S'il est linké à un monstre link RB, on va pouvoir payer 1000 life points, target 2 cartes que l'adversaire contrôle et les détruire, aussi cette carte. Derrière on inflige 500 de dommages pour chaque carte détruite. Au niveau de Cutter, le même effet, on peut le spé s'il y a seulement des monstres RB ou rien sur le terrain. Et ensuite quand l'adversaire active un effet de carte, on va pouvoir, si elle est linkée à un monstre link RB, on va pouvoir effet rapide, payer 700 life points, détruire cette carte et si on le fait, annuler cet effet et si on le fait, détruire la carte. Au niveau de la dernière, c'est Driller. Au niveau de Driller, c'est le même principe d'effet, sauf que lui, quand il est linké à un monstre RB, effet rapide, on va pouvoir payer 500, target un monstre que l'adversaire contrôle, détruire cette carte et ce monstre. Donc comme vous le voyez, notre objectif de base, c'est d'avoir nos monstres du main deck qui sont liés à nos monstres de l'extra deck Link pour ensuite profiter d'interruptions pendant le tour adverse. Pour faciliter les choses, on a deux cartes magie. La première, c'est la magie de terrain, RB Funk Dock, qu'on va jouer x3. Cette carte-là, quand elle est activée, on peut ajouter une carte RB directement depuis le deck à la main, excepté Dock. Chaque fois qu'un monstre que l'adversaire contrôle est détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir gagner 500 life points. Si un monstre RB qu'on contrôle quitte le terrain par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un autre monstre RB directement depuis notre deck. On ne peut utiliser cet effet de Dock qu'une seule fois par tour et on ne peut activer qu'une seule Funk Dock par tour. Au niveau de cette carte, le premier aspect, tout simplement, ça stabilise le deck. Principalement, si vous avez que votre terrain, vous allez chercher la nouvelle carte qu'on va aller voir juste après, RB Stage Landing. Au niveau de son deuxième aspect d'effet, c'est un effet qui n'est pas forcément très intéressant quand il y a une carte qui part du terrain avec un effet de carte. On peut réinvoquer un monstre RB sur le papier. Sur la plupart des cartes qui ont ce genre d'effet, c'est pas très intéressant. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a Clockwork Knight qui lui permet, grâce à son effet, de réinvoquer du grave en envoyant un monstre machine du terrain. Donc ça permet ensuite de faire proc votre terrain et d'avoir et le monstre qui revient du cimetière avec votre Clockwork Knight et aussi de faire proc l'effet de votre terrain qui va permettre de réinvoquer un autre monstre RB, du coup avoir accès à deux monstres au lieu qu'un seul. La seconde carte magique qu'on joue x3 et qu'on va principalement chercher avec notre terrain, c'est notre RB Stage Landing. Elle permet d'invoquer spécialement monstre RB depuis notre deck ou extra deck avec un nom différent des cartes qu'on contrôle. Si un monstre RB qu'on contrôle doit être détruit par battle ou effet de carte, on peut bannir cette carte depuis le cimetière à la place. On ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Le tour où on active cette carte, excepté des monstres machines qui ont 1500 ou moins d'attaque d'origine. Donc cette carte là nous permet de passer directement par nos liens, ce qui facilite clairement les combos. Et on a vu du coup la restrict qui s'accommode avec cet archétype là, c'est qu'on peut seulement invoquer de l'extra deck des monstres machines qui ont 1500 ou moins d'attaque. On va jouer une petite engine de SS étant donné que SS nous donne accès et à des ressources et à des monstres machines et à des monstres qui viennent de l'extra deck machine qui ont bien 1500 ou moins d'attaque. Plus de ça au niveau du main deck, que des choses assez classiques, dépôt, des TTT pour sortir de situation, des Entrap, Veiler, Droll, H et aussi on a notre Terror Top x3 plus Take Tomborg qui me permet tout simplement d'avoir deux monstres machines sur le terrain rapidement pour avoir accès à nos links de l'archétype. On passe maintenant à l'extra deck avec notre Clockwork Knight qu'on fait super facilement et qui va extrêmement bien avec notre terrain comme je vous disais. On a ensuite toute l'engine de Sky Striker, une Hayate, une Kagari. Juste ici j'ai rentré une Camélia, Zeke et Azalea Tempérance. Ça dépend un petit peu des decklists, de comment est-ce que vous jugez que vous allez jouer vos ressources de Sky Striker et à quel niveau. Donc ça dépend un peu de vous. Au niveau des links de l'archétype de RB, on a Valkan Booster, deux monstres machines. Si cette carte est invoquée par Link, on peut ajouter une magie directement RB depuis notre deck à notre main. Si cette carte est dans la zone extra, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre RB depuis notre main ou depuis notre cimetière en position de défense. Derrière, on peut mettre cette carte dans une autre monstre main zone. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement de l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres machines qui ont 1500 ou moins d'attaque. On ne peut utiliser qu'un seul Valkan Booster par tour. A noter que au niveau de cette carte RB Stage Landing, elle n'est pas limitée par tour. Donc on peut la faire plusieurs fois dans le tour.
Donc même si on n'a pas extrêmement beaucoup de cartes à aller chercher, mais en fait d'aller la chercher 2 fois, ça nous donne accès à des ressources, donc c'est vraiment pas gênant. Ensuite, on a notre Link 3 RB de Brute Blues, comme vous voyez, qui a des flèches qui sont très intéressantes parce qu'elles flèchent tous vers le bas et ça permet ensuite d'avoir accès potentiellement à 3 effets de monstres de nos monstres RB et ça tombe bien parce qu'on en a 3. Au niveau de ce monstre-là, 2 monstres machines ou plus, on va gagner un effet suivant par rapport au nombre de monstres RB qu'on pointe. Donc on gagne une attaque égale à l'attaque d'origine des monstres RB que cette carte pointe. On peut faire une deuxième attaque durant chaque battle et durant la main phase, on peut ajouter une carte RB directement depuis notre deck à notre main. Donc la plupart des cas, encore une fois, on va chercher notre stage landing comme ce n'est pas limité par tour et que ça donne accès à beaucoup de ressources. Tant qu'on a vu comment ça fonctionne, on va voir un petit combo une carte avec notre terrain juste ici. On va pouvoir l'activer et on va aller chercher directement notre carte magie stage landing. Derrière, on va pouvoir l'activer sur le terrain. On va directement faire notre Link 3 sur le terrain, activer son effet et on va aller chercher notre monstre niveau 5 comme ceci. Notre monstre niveau 5, on va pouvoir le spé directement sur le terrain et on va ensuite pouvoir passer par notre Link 2 de l'archétype. Donc on envoie ces deux monstres là au cimetière, on va ensuite activer son effet pour aller chercher une autre landing directement depuis notre deck. On réactive notre landing sur le terrain pour pouvoir invoquer notre cutter directement juste ici. Ensuite on va activer l'effet de booster, on va permettre de reprendre ce monstre là et de réinvoquer sur le terrain. On peut le déplacer, en soi ça change pas grand chose à ce niveau là. Derrière on va pouvoir passer par notre Clockwork Knight en envoyant au cimetière cette carte, activer son effet, on target notre cutter, on renvoie ce monstre là au cimetière, effet du terrain, ça nous donne accès à une invocation spéciale de Driller juste ici en position de défense et derrière on va pouvoir repasser par notre Link 3 avec ces deux monstres là et bien avoir ces monstres là qui sont lié à ce monstre, du coup ça lui donne de l'attaque et on a nos 2 interruptions pendant le tour adverse. Ma conclusion sur ce nouvel archétype, donc en soi c'est un archétype qui n'est pas non plus extrêmement riche actuellement, je trouve que c'est déjà pas mal, on a déjà un combo, une carte qui va faire des choses, qui a quand même accès à 2 interruptions, c'est pas forcément le cas, des fois c'est vraiment un peu plus galère quand on a une première vague. Mais en soi, pour un exclu TCG, c'est pas trop mauvais. On peut potentiellement rentrer dans des decks machines si on fait bien les choses. Mais clairement, c'est pas l'archétype non plus de l'année. Je trouve juste que Funk Dog, elle est sympa. Parce qu'elle rappelle un peu le robot de One Piece. Et qu'en plus, ça rappelle un petit peu le principe de ABC avec des monstres machines qui se rassemblent, etc. Mais voilà, c'est pas non plus l'archétype de l'année. Mais je trouve vraiment assez fun. Si on a encore un petit peu de support plus tard, pourquoi pas faire un deck autour de ça. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous.